C'est la partie 7 du tutoriel qui a pour objectif de vous apprendre à créer vous-même votre site internet. Dans le tutoriel précédent, on a fait une introduction à la conception de la page d'accueil et aujourd'hui, dans le tutoriel numéro 7, on va finir justement. Je vais vous montrer comment bien structurer la page d'accueil de haut en bas, quoi y mettre, quelle info fournir à vos visiteurs. Cette page est très importante parce que c'est celle qui va être vue en premier, c'est celle qui va être la mieux référencée et c'est celle qui va donc faire en sorte que votre lecteur en fait va être intéressé, va rester sur votre site et éventuellement laisser son adresse email pour vous demander plus de renseignements et éventuellement acheter votre produit ou votre prestation par la suite. Moi depuis le dernier tutoriel j'ai travaillé un petit peu, j'ai fabriqué ma page d'accueil, je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai construite et je vais en profiter également pour vous montrer les outils de WordPress qui me permettent en fait de faire une mise en page, qui me permettent de faire un titre, qui me permettent d'insérer une image, qui me permettent de faire un lien, qui me permettent de changer de couleur de fond. Je vous montre tout ça. Donc on est parti maintenant. Donc là je suis sur mon tableau de bord WordPress. Donc je suis sur mon site et je vais vous montrer tout de suite ma page d'accueil. Alors elle est incomplète, j'ai volontairement laissé la dernière partie pour vous montrer en fait pour vous montrer un petit peu les outils. Donc je vais sur ma page d'accueil et donc là j'arrive sur ma page d'accueil, donc rien n'a changé par rapport à l'autre jour, sauf que ici j'ai changé, c'était un lien qui est envoyé vers la page contact. Maintenant c'est un lien qui me permet de descendre d'un cran. Donc voilà, donc ça je vais vous montrer comment le faire. Donc on est sur ma page d'accueil, vous vous souvenez de la semaine dernière, enfin dans le tutoriel numéro 6, je vous ai montré qu'il fallait un slogan fort, une image importante qui puisse donner à votre lecteur, sur lequel votre lecteur puisse s'identifier dessus. Et je vous ai dit qu'il fallait un appel à l'objection. Le voilà donc. Donc là, jusqu'ici, rien de nouveau. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut mettre après votre page, après cette partie-là. Je vais vous montrer comment structurer. Donc là, si on clique ici, on arrive dans la deuxième partie du site. Et ce qui est important, en fait, c'est que le visiteur voit votre offre, sache tout de suite de quoi il s'agit. Il ne faut pas qu'il se perde en route dans des informations qui ne l'intéressent pas. Il faut qu'il sache tout de suite à quoi il a affaire. Donc comme vous le savez, moi je suis en train de faire un site qui est dédié à vendre les offres d'une agence web. Et là, tout de suite, j'ai été très clair. Je mets mes 3 offres principales en colonnes, 3 colonnes, donc ça je vais vous montrer comment créer 3 colonnes. Et les offres sont très claires: création d'un site internet landing page, création d'un site internet sans création graphique, création d'un site internet personnalisé. Si vous étiez par exemple restaurateur et que vous fassiez des plats à livrer pour des entreprises, vous mettrez ici vos 3 menus principaux et vous mettriez menu végétarien, prix, par exemple 8 € l'assiette. Menu plat du jour, prix 9 € l'assiette, et le 3e menu, je ne sais pas. Vous mettriez tout de suite vos 3 offres principales pour que la personne déjà soit attirée par par votre offre. Ensuite, quand je descends, j'ai mis options supplémentaires. Là, j'ai inscrit un petit texte. Alors ici, le texte ne veut rien dire, c'est du lorem ipsum. C'est un texte qu'on peut générer sur des sites internet, c'est totalement gratuit. Ça permet en fin de compte de remplir des endroits où on voudra mettre du texte plus tard, en mettant un texte en fait qui a été fait un peu au hasard par internet, mais qui donne la sensation que c'est un vrai texte. Donc comme ça nous donne un petit peu une idée de comment est notre site. Et ensuite, j'ai mis mes offres, mes modules supplémentaires, je les ai mis en dessous. Ça, c'est des infos supplémentaires, mais ce n'est pas les infos principales. Ensuite, vous voyez que quand on descend, j'ai mis une autre offre qui est cette fois-ci mes offres de community management. Donc, c'est-à-dire toutes les prestations que je fais, c'est pas ma prestation principale, mais c'est toutes les prestations que je peux fournir à une entreprise, par exemple, qui veut externaliser ça, une entreprise qui veut être présente, par exemple, sur Facebook et sur Twitter, qui n'a personne en interne pour le faire, peut faire appel à moi pour que j'assure une veille 1 heure par jour sur Facebook,
que je réponde aux commentaires et que par exemple, diffuse l'actualité de l'entreprise tous les jours. Donc voilà, ça c'est pour la partie web. Ça c'est ma deuxième offre, en fait c'est ma sous-offre, c'est mon sous-produit. Si vous êtes toujours restaurateur, par exemple, ici vous pouvez mettre buffet, pourquoi pas. Vous pouvez mettre vos offres en dehors de quand vous livrez à des entreprises. Quand vous allez directement sur place, vous allez mettre ici par exemple, nous pouvons assurer la restauration de votre soirée ou de votre séminaire, et là vous allez mettre vos autres offres. Donc j'ai un petit peu illustré, j'ai toujours mon petit texte et je montre mes offres. Ainsi de suite, j'ai une troisième offre, création de contenu. C'est là où c'est le plus important. Deuxième chose, après avoir affiché vos offres de manière très très claire, il faut tout de suite que vous mettiez en fin de compte soit vos réalisations, soit des témoignages des gens qui ont bénéficié en fait de vos prestations, pour tout de suite que le lecteur de votre site ait confiance en fait d'une certaine manière en votre savoir-faire, en ce que vous êtes en train de lui proposer. Donc moi j'ai mis les sites internet sur lesquels je travaille. Donc, bien évidemment, vous reconnaissez ici travailler à domicile et je travaille.fr. Donc ça c'est les trois sites sur lesquels je travaille tous les jours pour la société Live & Work. Ça c'est mon premier client. Je n'ai pas le commentaire de mon premier client, ça va venir. Ensuite j'ai fait un autre site internet qui est pour l'agence CSV, qui est une agence de référencement en France. Je n'ai toujours pas le commentaire, je l'attends. Et ensuite, j'ai fait 2 sites internet. Là, c'est 2 sites internet qui me plaisent. J'ai des commentaires, donc j'ai mis le nom de la boîte, le commentaire qui a été donné par la personne, en fin de compte, qui m'avait commandé le site, et j'ai mis la photo du site. Bien sûr, à l'avenir, quand on cliquera sur cette photo, ça renverra directement sur le site. Je ne l'ai pas encore fait. Simplement là pour vous expliquer vraiment le concept d'une structure de homepage pour vraiment qu'elle donne le plus d'informations possible au lecteur et que vous ayez toutes les chances en fait de capter son attention et de prendre son adresse mail et d'être en contact avec lui pour lui vendre votre produit ou votre prestation. Donc voilà, donc là on a fait la partie client. Maintenant on va rajouter 2 autres parties. Ce qui est très très important, c'est à qui s'adresse votre offre. Parce que là, pour l'instant, j'ai donné mon offre de manière très claire. J'ai donné des petits témoignages de mes clients. Donc, en fin de compte, notre lecteur, il commence à être assuré. Mais est-ce qu'il se retrouve là-dedans? On ne sait pas. Donc, là, ici, je vais rajouter une partie qui s'appelle « Cette offre est faite pour vous si », par exemple. Et je vais vous montrer par la même occasion comment éditer cette partie. Donc nous arrivons sur l'éditeur WordPress et là maintenant je vais vraiment vouloir rajouter mon autre bloc qui va se trouver tout à la fin de la partie client, de la partie témoignage éventuellement. Et voilà, donc on voit bien ici ma partie témoignage et là je vais vouloir rajouter ici ma nouvelle rubrique qui va s'appeler « Cette offre s'adresse à vous ». Donc dans un premier temps je vais vouloir rajouter un titre, je vais vouloir créer un bloc. Pour créer un bloc, c'est très très simple. Quand vous êtes dans éléments de mise en forme ici, vous allez cliquer sur couleur section. Je vous conseille celui-ci parce que là, ça va nous créer un grand bloc dans lequel on va pouvoir ranger tout. Donc je clique dans un premier temps sur couleur section et maintenant je vais vouloir, mon titre il va être sur toute la largeur de l'écran, donc je vais cliquer sur créer une colonne pleine largeur. Je clique sur la colonne pleine largeur. Quand je descends ici, je me rends compte que j'ai une section qui a été créée, qui est vide, et je me rends compte que j'ai une colonne pleine largeur. Je vais faire glisser cette colonne pleine largeur dans la section pour que, en fin de compte, la colonne qui contiendra mon titre soit dans la nouvelle section que j'ai créée. Simplement, ma colonne est créée, mais je ne peux pas taper mon titre. C'est pour la raison suivante, il faut que maintenant que j'aille dans éléments de contenu et que je clique sur bloc de texte. En cliquant sur bloc de texte, je redescends en bas, je vois qu'ici j'ai une zone de texte qui est apparue, dans laquelle je vais pouvoir écrire. Elle, c'est pareil, je la prends en cliquant et en restant appuyé sur le clic et je la fais glisser dans ma colonne pleine largeur. Une fois que je suis ici, je vais pouvoir éditer du texte. Pour l'instant, par défaut, on a cliqué ici pour ajouter votre propre texte. Moi, je souligne tout et j'annule. Donc je vais taper mon titre.
Mon titre, je l'ai écrit dans un petit document à part parce que j'ai préparé un petit peu mon coup. Et mon titre va s'appeler « Nos offres s'adressent à ». Donc, je copie et je colle. Et là, maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est que là, nous sommes en mode paragraphe. Par défaut, dans l'éditeur WordPress. C'est marqué ici. Si je veux en faire un titre, j'ai juste à sélectionner toute la partie que je veux mettre en titre, et en cliquant ici, je vais choisir le niveau de mon titre. Je vous ai expliqué dans un tutoriel précédent que titre 1, en fait, titre 1, il y en a un par page, c'est celui qu'on met dans les titres, donc il ne faut pas choisir titre 1, nous on est dans un sous-bloc, donc en fait je vais choisir titre 2. Il faut vraiment bien ranger en fin de compte ces idées, c'est très très important. Donc titre 2, on se rend compte que la police a augmenté et qu'elle est beaucoup plus grasse également. Maintenant, je vais vouloir la centrer et je vais cliquer ici sur centrer exactement comme sur Word ou n'importe quel éditeur de texte. Et voilà. Donc maintenant, mon titre est bien centré. Je fais enregistrer. Mon titre est ici, centré. Et je vais aller mettre à jour pour confirmer en fait toutes les modifications que j'ai faites. Je vais aller voir, en cliquant sur voir la page, je vais aller voir si mes modifications ont bien été prises en compte. Je vais aller tout en bas, nos offres s'adressent à, le titre est bien mis, maintenant il ne me reste plus qu'à mettre justement le texte que j'ai préparé, et là c'est un texte qu'on va mettre dans un premier temps sur une colonne, et je vais vous montrer dans un deuxième temps comment le mettre sur 2 colonnes. Et je vais vous montrer ensuite comment par exemple mettre une image par colonne. Donc je copie déjà mon texte, comme ça ce sera fait, et je vais vouloir ajouter du texte en dessous. Donc je retourne sur mon éditeur de pages, et là je vais vous montrer un petit raccourci en fait. Non, je ne vais pas vous montrer de raccourci. Je veux créer, on va refaire exactement la même manip que tout à l'heure, donc je veux créer un texte sur la pleine largeur. Donc je recrée une colonne pleine largeur en cliquant ici, et je recrée une zone de texte, parce que c'est dans cette zone de texte qu'on va mettre notre texte en pleine largeur. Donc je recrée. Je descends tout en bas, je me rends compte que j'ai à nouveau une colonne ici, et que juste en dessous j'ai une zone de texte. La colonne, j'ai envie de la mettre en dessous du titre. Donc, je la fais glisser ici. Ma colonne est vide, mon texte est là, je fais glisser maintenant mon texte dans ma colonne. Et maintenant, pour rajouter mon texte, je double-clique ici, j'efface mon texte, et je colle mon texte, ou alors je l'écris pour y ajouter mes informations. Donc là, maintenant, c'est du texte tout normal. Donc je le laisse en paragraphe. Mais par contre, je pourrais peut-être éventuellement faire passer certains mots en gras pour qu'ils sortent un petit peu du texte. Et ça, je vais vous montrer comment faire. Aux entreprises de toute taille ayant besoin d'une visibilité professionnelle sur Internet. Besoin d'une visibilité professionnelle sur Internet, je trouve que c'est un terme important et je le mets en gras en cliquant ici. Aux travailleurs indépendants et freelance ayant besoin d'un site internet professionnel pour pouvoir présenter leurs produits. Besoin d'un site internet professionnel, je trouve que c'est important, je le fais passer en gras. Voilà, vous voyez comment faire. Moi je vais repasser en normal. Vous voyez comment faire pour mettre en gras. Ça fonctionne de la même manière pour faire passer en italique. Ici vous pouvez mettre des puces sans numéro et avec numéro. Et ici, vous pouvez mettre des liens, je vous ai déjà montré comment on fait. Ici, vous pouvez changer éventuellement la couleur du texte à cet endroit. Là, je viens de la faire passer en orange. Donc, je profite un petit peu de cet instant pour vous rappeler en fait les fonctions de WordPress. J'enregistre pour voir un petit peu sur ma page comment ça a été pris en compte. Je mets à jour l'éditeur de texte, ça c'est l'éditeur de page, ça c'est très important. Et maintenant je vais sur ma page, je la rafraîchis, et voilà, je me rends compte que mon texte ici est en pleine largeur, et donc il a été bien ajouté. Maintenant,
moi je trouve que c'est pas terrible comme ça, j'aimerais bien rajouter une petite image et j'aimerais bien qu'il y ait deux colonnes, 3 de chaque côté. Je vais vous montrer comment faire et vous allez voir, c'est très facile. Et c'est là où je vais vous montrer le petit raccourci que j'ai évité de vous faire tout à l'heure. Donc là, on arrive sur notre éditeur de page et on se retrouve là où on était tout à l'heure. Quand je suis sur ma colonne pleine largeur, on voit qu'il y a ces petites fonctions qui permettent, quand on est à 1 sur 1, ça veut dire qu'on est pleine largeur. Ici, 4 sur 5, je vois que j'ai commencé à réduire. 3 sur 4, on est aux 3/4 de la largeur. 2 tiers, on est aux 2 tiers. 3 cinquièmes, 1 demi. Ça y est, on est à 1 demi. On est à la moitié, donc on est sur de la largeur du site internet. Ici, je vois qu'il y a cette petite fonction-là. Si je clique dessus, hop, ça me permet de dupliquer le texte que j'avais fait. Donc en fait, là, j'ai 2 colonnes qui sont avec des textes identiques. Maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai 6 points, donc je peux en mettre 3 de chaque côté. Et là, je n'ai juste qu'à faire ça, c'est très facile. J'élimine les 3 derniers ici. J'enregistre. J'élimine les 3 premiers ici. Et j'enregistre. Et là, je me retrouve avec 2 colonnes. Alors, bien évidemment, c'est pas de la même taille. Je peux très bien m'en sortir. Là, je le fais assez rapidement, mais vous verrez que ce sera facile pour vous de le faire par la suite. Je peux prendre par exemple le deuxième qui est bien gros. Je l'efface. Donc là, il faut faire attention à ce que je me retrouve simplement avec 2 ici. Mais ce que je viens de copier, je le mets en haut de la deuxième colonne. Et ici, je vais le mettre, je le copie et je vais le mettre ici. Donc là, je fais un petit peu vite, mais vous verrez que pour vous, ça deviendra totalement naturel dans peu de temps. Hop, et voilà, je le colle ici, j'enregistre et je me retrouve avec 2 colonnes de la même taille. Donc je valide pour voir si mes changements ont été bien pris en compte. Et je vais sur ma page, donc là on est ici, je la rafraîchis pour voir si mes 2 colonnes ont bien été prises en compte. Et voilà, j'ai bien 2 colonnes, donc c'est à peu près de la même taille. Et qui m'explique un petit peu les informations que j'ai envie de donner à mon lecteur. Donc là, c'est quand même des informations qui sont très importantes. Je vous le répète, c'est en fin de compte dresser un petit peu le portrait des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par votre contenu, par votre offre, par vos services, par vos prestations. Maintenant, sur votre page d'accueil, il y a une dernière chose qu'il faut mettre pour renforcer un petit peu le capital confiance de vos lecteurs, des visiteurs qui viennent, si vous avez quelque chose à vendre ou si vous voulez capter l'attention, c'est en fin de compte d'expliquer un peu qui vous êtes, qui vous incarnez, que les gens sachent un petit peu à qui ils ont affaire, ils ont besoin d'avoir confiance. Donc ça peut être par exemple un bas de page où il y a marqué qui sommes-nous, ou alors ça peut être un lien, mais moi je préfère le mettre sur la page d'accueil. Je préfère qu'il y ait un maximum d'infos sur la page d'accueil en fait quand on fait de la vente de services et de produits ou de prestations. Donc là on va recommencer exactement ce qu'on vient de faire, comme ça va vous montrer une autre fois les manips, mais sauf qu'en plus on va rajouter une photo. Donc je n'ai pas prévu de texte, donc pour l'instant je vais copier ce texte, le lorem ipsum dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour rajouter la petite description que je mettrai plus tard sur le qui sommes-nous. Et on va rajouter une photo que j'ai prise tout à l'heure en fait dans l'agence que je vais mettre pour que les gens voient ma tête et sachent à qui ils ont affaire. Donc je retourne sur l'éditeur de page et comme tout à l'heure je vais recréer un nouveau bloc. Donc je clique sur couleur section. Dans cette couleur section, il va falloir que je rajoute un titre à nouveau, donc je vais cliquer à nouveau sur créer une couleur
pleine largeur, car le titre sera en pleine largeur. Et à nouveau, il va falloir que je crée une zone de texte. Donc je vais dans éléments de contenu et je clique sur bloc de texte. Je descends tout en bas de ma page et je me rends compte que les 3 choses que j'ai créées sont bien là. Donc là ici j'ai la section, là ici j'ai ma colonne pleine largeur et là ici j'ai ma zone de texte. Donc je fais glisser ma colonne pleine largeur ici et je fais glisser ma zone de texte ici. Ma zone de texte, donc comme je vous l'ai dit, ça va être un titre de niveau 2 à nouveau et donc je vais donner un titre qui va s'appeler par exemple plus d'informations sur l'agence. Mais l'agence Bonheur. Mais ça pourrait être très bien à propos de moi, ça c'est le titre le plus classique. Là j'essaye d'être un tout petit peu original. Donc je veux le faire passer en titre 2, je sélectionne tout le texte, je clique ici, je prends niveau 2, et maintenant je veux le faire passer au centre, je centre, j'enregistre, mon titre est créé. Maintenant, je vais vouloir mettre une photo en dessous de ce titre. Donc, je n'ai pas besoin de recréer une partie, étant donné qu'on là, on va toujours rester sur la pleine largeur. Donc, je reste sur la même zone de texte et je reviens à la ligne en tapant sur retour à la ligne sur votre clavier, comme pour Word normalement. Et là, je vois mon curseur est ici. Je vais vouloir rajouter une photo, donc je fais ajouter un média pour rajouter une photo. Là, par défaut, j'arrive dans ma bibliothèque des médias. Ma bibliothèque des médias, ce sont les photos que j'ai déjà importées. Sauf que là, cette photo, elle est sur mon ordinateur. Donc, il va falloir que j'aille la chercher. Pour cela, je clique sur « Envoyer des fichiers » et je clique sur « Choisir des fichiers » pour trouver. Et là, je me retrouve dans le dossier donc en fait, que j'ai créé pour mon site. Et je vais chercher la photo que j'ai prise ce matin, photo Raphaël Bonheur. Je double-clique dessus, elle s'importe. Ça met un petit peu de temps. La photo est ici. Je vais regarder à droite, donc en fin de compte, elle n'est à aucun, ce qui est bien. En fait, si on clique dessus, ça va rester fixe, on n'ira pas sur une autre page. Alignement, aucun. Taille originale, je vous conseille de le mettre toujours en taille originale. Et là, je fais insérer dans la plage. La photo apparaît en fait dans ma page. Et là, je vais vouloir tout simplement la centrer. Donc pour la centrer, je clique dessus et je fais comme pour du texte, je centre et ma photo est déjà centrée. Pour finir, donc je clique à la suite de ma photo, car à la suite, en dessous de cette photo, je vais vouloir mettre mon texte de présentation qui va expliquer un petit peu qui je suis, qu'est-ce que c'est que l'agence, et voilà, je vais expliquer un petit peu mon histoire pour que les personnes sachent à qui ils ont affaire. Donc je fais rentrer. Mon curseur se retrouve là, et là, je copie simplement mon lorem ipsum que j'ai mis tout à l'heure pour avoir une petite idée de ce que ça fera quand j'aurai mis mon texte. Je peux éventuellement signer à la fin, car c'est un mot qui est adressé, et là, signer, je vais l'aligner à droite, parce qu'une signature, j'aime bien les aligner à droite, donc j'aligne ici, et ma signature est alignée ici. J'aurais pu très bien mettre à la place également de la photo une vidéo que j'aurais préalablement chargée sur YouTube et que j'aurais intégrée avec un iframe. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard, nous n'en sommes pas là. J'enregistre les modifications. Je vois que les modifications sont là. Je mets à jour mon éditeur pour voir si tout a bien été fait. Et je vais voir ma page. Je la rafraîchis, je descends, donc là on se rend compte que j'ai bien tout. J'ai bien nos offres s'adressent à, et plus d'informations sur l'agence Bonheur, on a la photo, tout est bien. Dernière petite chose, ici j'aurais aimé changer légèrement de couleur comme je l'ai fait un peu plus haut ici. Vous voyez là c'est légèrement plus gris. Alors, c'est très très simple, nous allons retourner dans la section Nos offres s'adressent à et je vais vous montrer une petite option. Donc, Nos offres s'adressent à, je descends et vous voyez que c'est ici. Je vais cliquer ici, là où il y a un petit stylo avec un petit cadre, couleur section, donc nous sommes ici. Je clique sur
section background et là, je peux choisir une couleur. Donc, moi je vais prendre un gris très clair comme ça. J'enregistre. Là, ça ne se voit pas ici, mais pour voir si sur l'écran c'est bien passé, je mets à jour. Je retourne sur mon site, je rafraîchis la page. Et là, quand je vois nos offres s'adressent à, c'est bien légèrement grisé, ça donne un petit peu plus de relief à mon site. Et c'est tout ce que je voulais. Donc je vous rappelle, sur votre page d'accueil, ce qui est très important, c'est de capter l'attention de votre lecteur, faire en sorte qu'il soit intéressé par votre offre et qu'il comprenne ce à quoi il a affaire. Donc il faut que ça soit très clair. Il ne faut pas qu'il sente qu'on est en train d'essayer de l'arnaquer ou quoi que ce soit. Donc respectez bien ça, mettez vos offres de manière claire ou alors votre service avec vraiment de manière très claire. Ajoutez des témoignages des gens qui ont bénéficié de vos services, des gens qui ont affaire à vous. Ajoutez des témoignages de ces gens avec des photos et mettez vos réalisations pour que la personne qui est sur votre site ait confiance. Ajoutez des infos de profil de gens à qui s'adressent vos services pour que votre lecteur se reconnaisse en fin de compte dans votre site, et rajoutez des infos sur vous. N'hésitez pas à être authentique, mettez une photo de vous, expliquez un peu votre histoire, l'histoire de votre business. C'est toujours bien que les gens sachent ce à quoi ils ont affaire. C'est la fin de ce tutoriel. On se retrouve dans le tutoriel numéro 8 où on va avancer. Là, je vais vous montrer un petit peu comment faire le bas de page et le sidebar qui est assez important. Vous avez l'article de ce tutoriel qui est disponible également sur Travail à domicile et le lien est en train de s'afficher juste en dessous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la page, à la chaîne YouTube. Le lien est en train de s'afficher juste ici pour voir tous nos tutoriels, pour voir toutes nos interviews d'entrepreneurs, pour voir toutes nos vidéos sur le travail à domicile en France. Je vous dis à un prochain tutoriel.